roi des rois d'Éthiopie de 1889 à 1913. Ménélik II est né le 17 août 1844 à Ankober. Héritier du Négus du Shewa, Ménélik est fait prisonnier et est emmené à l'âge de 12 ans à la forteresse de Magdala, où il grandit à la cour de Théodros II. Il s'enfuit à 21 ans pour retourner dans son royaume natal, où il est couronné Négus l'année suivante. À la suite du décès de Théodros II, en 1868, Ménélik décide d'entreprendre une longue marche vers le trône impérial. Il refuse ainsi de reconnaître le Négus Négeste Tekle-Giorgis II comme légitime et s'attelle à renverser son successeur Johannes IV, mais celui-ci le contraint à se soumettre en 1878. Limité au contrôle du Shewa, Ménélik agrandit son royaume et crée une véritable force armée moderne, capable de soutenir ses projets impériaux. Il noue des contacts avec des Européens afin d'importer un matériel militaire performant, une supériorité technologique facilitant les premières campagnes lancées en 1879. 10 années lui suffisent pour repousser les limites du Shewa aussi loin que l'Arsi, le Kaffa, le pays Welaïta et la ville de Harer. Il remporte notamment les batailles de Mbabo et Tchelenko. À la suite du décès de Johannes IV à la bataille de Metema, et après quelques mois de confrontation avec Mengesha Johannes, Ménélik II, grâce au soutien de la noblesse éthiopienne, se fait couronner Négus Négeste le 3 novembre 1889. Pendant le début de son règne, il poursuit les campagnes d'expansion territoriale qui ne prennent fin qu'en 1900. Ces expéditions sont interrompues en 1895-1896, durant la première guerre italo-éthiopienne qui l'oppose à l'Italie. Celle-ci se termine le 1er mars 1896 avec la bataille d'Adoua, qui, relatée dans la presse internationale, consacre sa stature internationale et fait de son empire le symbole du maintien d'une indépendance africaine face au colonialisme européen. Le 1er mars 1896, les Éthiopiens répondent à l'appel de leur empereur, ou Négus Ménélik II. Bien armés et dotés d'une artillerie, ils écrasent l'armée italienne près de la localité d'Adoua. L'Italie sort humiliée de cette aventure coloniale, entamée 15 ans plus tôt. En 1909, Ménélik II est frappé par une grave maladie et se retrouve hors état de gouverner. Le pouvoir passe progressivement entre les mains de son épouse, Taitu Betul. Il désigne son petit-fils, Ledge Iyasu, comme successeur afin d'éviter un affrontement entre factions politiques. Ménélik II décède dans la nuit du 12 au 13 décembre 1913.